Permettez-moi pour commencer de regretter l'absence d'Anne Hidalgo, une maire qui manifeste une fois de plus son mépris pour les débats contradictoires sur un sujet dont dépend pourtant la vitalité de Paris. Cela aura au moins permis à son prétendant successeur Emmanuel Grégoire de vivre ce rêve éphémère le temps d'une heure, mais manifestement le plaisir de nos échanges ne nous a pas permis d'être honorés de sa présence plus longtemps. Sans marché du travail, point de ville. Cette formule d'Alain Berthaud, urbaniste de réputation mondiale, maître de conférences et de recherche à l'Université de New York, nous rappelle la raison d'être d'une ville. C'est de favoriser les échanges et d'étendre autant que possible les choix de chacun sur le plan économique évidemment, mais aussi social, culturel et scientifique. Deux leviers existent pour favoriser ce dynamisme, la densité et la mobilité. La mobilité constitue par conséquent un objectif majeur d'une politique urbaine digne de ce nom. Réduire la durée des trajets quotidiens de tous ceux qui travaillent, c'est améliorer leur qualité de vie en leur permettant de consacrer plus de temps à des activités plus gratifiantes. Les transports en commun jouent heureusement ce rôle essentiel pour la majorité des déplacements, ainsi que la marche. Nous nous félicitons du développement du vélo sur des courtes distances, en général moins de 5 km. Pour les véhicules motorisés, que nous souhaitons aussi réduits que possible, mais aussi nombreux que nécessaires, nous regrettons que vos efforts mènent à l'inverse, c'est-à-dire au rallongement significatif des temps de déplacement, malgré leur réduction de moitié en 20 ans, qui aurait dû au contraire aboutir à l'inverse. Alors d'abord, vous n'avez pas de méthode. Vous avez beau être adepte de la planification, c'est dans vos gènes, votre majorité navigue à vue depuis 3 ans en l'absence de plan local de mobilité, pourtant obligatoire. Nous nous félicitons évidemment de vous voir tenter de combler ce vide après avoir englouti des centaines de millions d'euros dans des aménagements improvisés, sans vision d'ensemble ni étude d'impact. Ne parlons même pas de concertation avec des communes limitrophes. Planifier, c'est éviter l'amateurisme ruineux d'investissements inutiles, comme la piste cyclable protégée rue de Rivoli. À peine terminée pour plusieurs millions d'euros, elle est rendue caduque par vos coronapistes cernées de plots. Autre exemple, le parking à vélo de Montparnasse, devenu un cloaque sans utilisateur, à défaut d'être entretenu ou surveillé par la mairie de Paris. On ne construit pas une stratégie en assemblant par des rustines des installations improvisées. C'est l'inverse. D'un plan global de circulation, on déroule des projets d'aménagement. Ensuite, vous vous croyez écolo en multipliant les bouchons, en enfermant les Parisiens motorisés dans leur quartier avec votre plan de circulation infernaux. Commerçants, artisans, livreurs, personnes à mobilité réduite, VTC, bus et riverains motorisés sont contraints de larges détours, souvent via des nœuds d'engorgement, source de pollution, de stress. La perte de temps est considérable pour tous. Votre culte de la démobilité a replié Paris sur elle-même, transformant notre capitale ouverte en quartier cloisonné, replié. L'illustration, vous avez signalé que vous aimeriez voir les entreprises s'installer à l'est de Paris, pour avoir des bureaux plus nombreux qu'à l'ouest. Mais vous poursuivez votre politique de cloisonnement méthodique et n'écoutez pas la doléance des employeurs, dont la facilité de déplacement est un point important. À l'instar de vos blocages de la circulation, votre consultation bidon sur la tarification des véhicules lourds dissimule son vrai but. Vous avez voulu cibler, une fois de plus, les familles qui ont besoin de véhicules spacieux et sûrs, et ensuite vous pleurez mieux la fermeture de classes et accusez le gouvernement. 2, votre proposition ne vise pas le CO2 et les émissions polluantes, mais la voiture en soi, car vous visez dans cette consultation les véhicules hybrides électriques, qui seront taxés d'un tarif punitif qui peut aller jusqu'à 225 € pour 6 heures de stationnement. En tapant sur le gabarit, plutôt que sur la motorisation, vous éludez également votre absence totale de stratégie de stationnement en surface et en sous-sol pour les habitants, pour les visiteurs, pour les commerçants, pour les entreprises, indissociable d'un plan global de circulation. Votre unique argument pour vous justifier votre triple objectif de démobilité, de dédensification et de décroissance, c'est de prétendre que la droite défend le tout-voiture, photo des années 70 à l'appui. C'est totalement ringard. Votre manipulation ne passe plus. Nous défendons la place croissante prise par le vélo, mais pas en mettant les cyclistes en danger, pas en sacrifiant les piétons, pas en paralysant toute la circulation parisienne, sans aucune réflexion sur les besoins de stationnement, de parking et des utilisateurs de la voirie. Nous défendons la réduction de la place de la voiture, mais pas l'enfer pour les bus, pas l'enfer pour les taxis, pour les VTC, pour les personnes à mobilité réduite et tous les riverains équipés de voitures.
Tous les syndicats professionnels de commerçants et d'artisans comme la FACAP vous le rappellent régulièrement, la CPME vous l'a rappelé, écoutez-les. Soyez enfin honnêtes avec les Parisiens. Admettez que votre ambition n'est pas la réduction de la voiture à Paris, mais son éradication pure et simple. Et si nous vous avons mal compris, pourquoi pas? Dans ce cas, bossez, travaillez vos dossiers pour améliorer la mobilité. Cessez de dilapider des centaines de millions d'euros au petit bonheur la chance, au gré des plans piétons, code de la rue, ceci, cela, ZTL qui n'a aucune préparation méthodique, aucun outil au service de cette future zone de trafic limité. Vous semez méthodiquement le chaos partout à Paris. Paris mérite de retrouver sa vitalité. Merci.